Prends la Bible, voilà. Néhémie chapitre 2. Néhémie chapitre 2. Au mois de Nisan, la 20e année du roi Artaxerxès. Comme le vin était devant lui, je pris le vin et je l'offris au roi. Jamais je n'avais paru triste en sa présence. Le roi me dit, pourquoi tu mauvais visage? Tu n'es pourtant pas malade. Ce ne peut être qu'un chagrin de cœur. Je fus saisi d'une grande crainte et je répondis au roi que le roi vive éternellement. Comment n'aurais-je pas mauvais visage lorsque la ville où sont les sépulcres de mes pères est détruite et que ses portes sont consumées par le feu? Et le roi me dit, que demandes-tu? Je priai le Dieu des cieux et je répondis au roi, si le roi le trouve bon, et si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi en Juda vers la ville des sépulcres de mes pères pour que je la rebâtisse. Le roi auprès duquel la reine était assise me dit alors, combien ton voyage durera-t-il et quand seras-tu de retour? Il plut au roi de me laisser partir et je lui fixai un temps. Puis je dis au roi, si le roi le trouve bon, qu'on me donne des lettres pour les gouverneurs de l'autre côté du fleuve, afin qu'ils me laissent passer et entrer en Juda, et une lettre pour Asaph, garde de la forêt du roi, afin qu'il me fournisse du bois de charpente pour les portes de la citadelle, près de la maison, pour la muraille de la ville, et pour la maison que j'occuperai. Le roi me donna ces lettres, car la bonne main de mon Dieu était sur moi. Je me rendis auprès des gouverneurs de l'autre côté du fleuve, et je leur remis les lettres du roi, qui m'avait fait accompagner par des chefs de l'armée et par des cavaliers. Sambala, le Horonite, Tobija, le serviteur ammonite, l'ayant appris, eurent un grand déplaisir de ce qu'il venait un homme pour chercher le bien des enfants d'Israël. J'arrivai à Jérusalem et j'y passai 3 jours, après quoi je me levai pendant la nuit avec quelques hommes sans avoir dit à personne ce que mon Dieu m'avait mis au cœur de faire pour Jérusalem. Il n'y avait avec moi d'autres bêtes de somme que ma propre monture. Je sortis de nuit par la porte de la vallée, je me dirigeai vers la source du dragon et vers la porte du fumier, considérant les murailles en ruine de Jérusalem et réfléchissant à ces portes consumées par le feu. Je passai près de la porte de la source et de l'étang du roi, et il n'y avait point de place par où puisse passer la bête qui était sous moi. Je montai de nuit par le torrent et je considérai encore la muraille, puis je rentrai par la porte de la vallée et je fus ainsi de retour. Les magistrats ignoraient où j'étais allé et ce que je faisais. Jusqu'à ce moment, je n'avais rien dit aux Juifs, ni aux sacrificateurs, ni aux grands, ni aux magistrats, ni à aucun de ceux qui s'occupaient des affaires. Je leur dis alors, voyez le malheureux état où nous sommes, Jérusalem est détruite, ses portes sont consumées par le feu, venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem, et nous ne serons plus dans l'opprobre. Et je leur racontai comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi, et quelles paroles le roi m'avait adressées. Ils dirent, levons-nous et bâtissons. Et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Sambala, le Horonite, Tobija, le serviteur ammonite, et Geshem, l'arabe, en ayant été informés, se moquèrent de nous et nous méprisèrent. Ils dirent, que faites-vous là? Vous révoltez-vous contre le roi? Et je leur fis cette réponse, le Dieu des cieux nous donnera le succès. Nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons, mais vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. Voilà. Amen. Donc je vous invite à poursuivre cette étude du livre de Néhémie. Donc Néhémie est un juif qui, dans l'histoire d'Israël, va revenir de la captivité. Les Juifs étaient partis en déportation 140 ans plus tôt et ils s'étaient installés par la force dans des villes lointaines. Ils avaient eu même des enfants, et puis il y a eu un retour de la captivité. Et par moments, dans l'histoire, depuis ces 140 ans, des groupes de Juifs ont été autorisés à revenir. Et Néhémie va être autorisé à revenir 140 ans plus tard, et pour reconstruire la ville de Jérusalem qui avait été totalement détruite par Nebuchadnezzar. Et nous avons vu là dans quel état catastrophique se trouvait cette ville.
les portes étaient brûlées, les murs étaient tombés, c'était difficile de se déplacer autour des murailles, tellement l'endroit était chaotique. Alors le thème du livre, c'est la reconstruction de Jérusalem, des murailles de Jérusalem, reconstruction qui va être réussie. Et nous avons dit la semaine dernière, je fais vraiment un court résumé pour qu'on puisse comprendre ce qui suit. On dit la semaine dernière que cette reconstruction nous intéresse parce que nous-mêmes, en tant qu'individus, nous avons des vies à construire ou peut-être à reconstruire. Nous entendons beaucoup aujourd'hui des gens qui disent « il faut que je me reconstruise après une épreuve, après une difficulté. Il faut aussi construire sa vie peut-être dans sa jeunesse, sa vie d'homme, son foyer, que sais-je. Et puis il y a aussi l'œuvre du Seigneur à construire, l'Église du Seigneur. Et en cela, bien, nous pouvons toujours tirer des leçons de cette reconstruction qui a été réussie. Alors, je vous ai dit aussi que la reconstruction, elle va se dérouler par une succession de temps. Et le premier temps dont on a parlé la semaine dernière, c'est le temps de la prise de conscience. Et ces temps nous correspondent aussi dans nos vies personnelles, dans notre travail de reconstruction. D'abord, un temps de prise de conscience. Je ne reviens pas là-dessus, on l'a vu la semaine dernière. Simplement dire que si à un moment donné les choses ont bougé au bout de 140 ans, et si à un moment donné les choses peuvent bouger dans notre vie, c'est parce que quelqu'un a considéré que la situation dans laquelle il se trouvait n'était pas normale. Voilà. Il a regardé ce que Dieu avait promis, il a regardé là où il en était, et il a dit « c'est pas normal ». Je veux entrer dans ce que Dieu a promis. Voilà, c'est à cette prise de conscience que nous sommes appelés. Une conversion, c'est ça. À un moment donné, je regarde ma vie, je suis pécheur, ma vie, c'est le fils prodigue, si vous voulez. Il est là, il mange avec les pourceaux, sa vie est misérable, et il se dit combien de gens dans la maison de mon père ont du pain en abondance, etc. Je suis là, je devrais être là, il y a quelque chose qui ne va pas. Il rentre en lui-même, il retourne vers son Père. C'est toujours le même processus. Après le temps de la prise de conscience vient ce que nous avons lu ici, le temps de l'action. Le temps de l'action et de l'action personnelle d'abord. Le temps de l'action personnelle. Et il est intéressant de voir, c'est ce que nous allons voir ce matin, comment au travers de ce chapitre 2, bien, les choses vont se mettre en route. Vous savez, par exemple, quand une plante sort de terre à un moment donné, qu'elle devient un arbuste ou une plante avec un fruit. Avant cela, il y a eu une graine dans la terre qui a germé et il y a eu un germe qui est sorti et c'était quelque chose que l'œil ne pouvait pas voir. Mais l'œuvre avait commencé. L'œuvre avait commencé avant que mon œil puisse considérer que quelque chose se passe. L'œuvre a commencé quelques jours, quelques semaines, quelques mois auparavant, par ce germe dans la terre. Et un beau jour de septembre 445 avant Jésus-Christ, la reconstruction de la muraille sera achevée, finie. Il y aura peut-être encore ici ou là, bien sûr, des choses à fortifier, à réparer, mais d'une manière générale, la ville sera à nouveau entourée, les portes seront fermées, elles seront refaites. La Bible nous dit qu'il se sera écoulé 52 jours pour reconstruire la muraille. Mais si on regarde bien, avec les renseignements qui nous sont donnés dans le livre de Néhémie, on se rend compte que c'est presque un an auparavant, que l'œuvre a commencé, dans le secret, dans quelque chose qui ne se voyait pas. Bien sûr, à un moment donné, on se retrouve avec une muraille qui est finie, avec une ville qui est entourée, avec des portes qui sont fermées, et on dit c'est extraordinaire. Mais il faut retourner à la racine des choses. Amen. Si nous voulons avoir quelque chose d'achevé dans notre vie, ou achever des choses dans notre vie, dans notre construction, nous devons regarder bien qu'il y ait une racine, parce que s'il n'y a pas de racine, il n'y aura pas d'œuvre derrière. Et il le dit là au verset 12,
Voilà comment la racine de cette œuvre merveilleuse, il est dit au verset 12, « Après quoi je me levai pendant la nuit avec quelques hommes sans avoir dit à personne ce que mon Dieu m'avait mis au cœur de faire pour Jérusalem. » Voilà. C'était déjà dans son cœur. Avant que personne ne le sache, avant que personne ne voie rien, il y a déjà eu quelque chose dans son cœur. D'abord, une prise de conscience, puis un projet dans le cœur, je dirais une intention, et ensuite une réalisation. Il ne peut pas y avoir de réalisation s'il n'y a pas une intention, il ne peut pas y avoir d'intention s'il n'y a pas une prise de conscience. Vous voyez, on ne peut pas brûler les étapes. Il n'y a rien qui sort de terre s'il n'y a pas une graine qui va commencer à germer. Alors, comment Dieu a rendu l'action possible? Parce que c'est comme ça qu'il faut voir les choses. C'est ce qu'on a lu là, au chapitre 2, les 8 premiers versets. Nous avons expliqué la semaine dernière que Néhémie était un fonctionnaire dans la maison du roi de Perse, et que, voilà, il était à 2000 km de Jérusalem, alors Dieu met quelque chose dans son cœur, il a une intention, mais il est dans une impossibilité, vraiment une impossibilité de réaliser ce qui était dans son cœur. Parce qu'il n'en avait pas la liberté, parce qu'il n'en avait pas les moyens, parce qu'il n'en avait pas l'autorisation. Il n'est qu'un fonctionnaire qui sert du vin dans la cour de son roi. Mais la porte va s'ouvrir au bout de 4 mois. Le Dieu que nous servons est un Dieu qui ouvre des portes. C'est un Dieu qui ferme les portes, c'est un Dieu qui ouvre des portes. Et regardez, c'est vraiment, quand on lit attentivement le texte, il nous est dit, Néhémie chapitre 1, verset 1, « Au mois de Kisleu, la 20e année ». Ça, c'est quand il va apprendre dans quelle situation terrible se trouve Jérusalem et que son cœur va être travaillé, qu'il va commencer à prier. Et puis, il est dit au chapitre 2, verset 1, « Au mois de Nisan, la 20e année ». Kisleu correspond à décembre dans le calendrier juif et Nisan correspond à avril. C'est le premier mois de l'année religieuse. 4 mois. 4 mois entre le moment où il prie et le moment où l'occasion lui est donnée, eh bien de s'engager dans ce qui est dans son cœur. Alors 4 mois, ça peut paraître long, puis ça peut paraître court. Aujourd'hui, on se dit, oh, quand même, hein, en 4 mois, Dieu a fait les choses, c'est merveilleux, c'est pas beaucoup. Mais quand on est dedans, hein, quand on est dans le problème, les mois, ils sont longs, les jours sont longs. On ne voit pas le temps passer. Vous savez, Dieu, ça c'est quelque chose qui est important de réaliser maintenant ce matin, ou de se rappeler, vous le savez. Vous savez, on prêche jamais des nouveautés, mais on prêche toujours des choses qu'on oublie. Dieu a placé l'homme dans le temps. Ah, on est d'accord avec ça. Dieu a placé l'homme dans le temps. Et toute construction nécessite du temps. Il faut 9 mois pour faire un enfant. C'est une construction humaine. Mais il faut 9 mois pour faire un bébé dans un ventre. Il faut un temps pour faire un fruit et que ce fruit vienne à maturité. Il faut un temps pour qu'un immeuble se monte. À moins d'avoir une baguette magique. Je me souviens un jour, avec les frères, on faisait les travaux ici, et on mange à midi, et on a prié, on a dit, Seigneur, si tu es vivant, fais que quand on ouvre les yeux, les travaux soient finis. Voilà. Alors on a ouvert les yeux, et c'était pas fini. Hein? Voilà. Mais des fois, on a des prières comme ça. On zappe le temps. Le temps, c'est un élément qui est incontournable. Cela signifie, si Dieu nous a placés dans le temps, cela signifie que Dieu nous a placés dans des conditions qui nécessitent de la patience, qui nécessitent de la persévérance. Ça, c'est incontournable. Et le problème, c'est que patience et persévérance, ce sont des choses que généralement on n'a pas, ou très peu, en peu de quantité. Vous voyez le problème tout de suite, hein? Nous sommes placés dans le temps induit de la patience, de la persévérance,
nous sommes naturellement peu dotés de ces choses-là, problème. Et bien des gens échouent dans les constructions de leur vie, échouent dans les constructions avec Dieu, parce que ces choses manquent, parce que la patience et la persévérance manquent. Il y a d'abord l'impatience. Il y a d'abord l'impatience qui fait échouer et qui fait qu'on force les portes et qu'on ouvre des portes mais qui sont mauvaises. Parce qu'on peut forcer des portes dans notre vie et on peut réussir à les ouvrir et s'y engager, mais ce sont des mauvaises portes. Et c'est très intéressant cette affaire de Néhémie. Vraiment, moi, ça me parle. Parce que Néhémie, je vous le dis, il est dans une impossibilité. Il a quelque chose à faire et c'est impossible qu'il le fasse. Et à aucun moment, il ne va forcer la porte parce qu'il ne le peut même pas. Et ce n'est pas lui qui va provoquer volontairement la situation qui va déclencher l'action. Ça, c'est très intéressant. Ça, il y a vraiment quelque chose à apprendre et à retenir pour nous qui voulons marcher avec Dieu. Parce que trop souvent, nous forçons les portes. Trop souvent, nous faisons en sorte que. Et nous ne laissons pas Dieu faire. Il est dit qu'au verset 2, un beau matin, au bout de 4 mois, il s'est présenté avec un mauvais visage. Parce qu'il avait ce chagrin de cœur, parce que ça faisait 4 mois que ça tournait dans son cœur, que ça n'allait pas. Et puis un matin, peut-être plus affligé que d'habitude, il s'est présenté à son travail, à son service, et puis le roi lui a dit « Mais pourquoi tu as mauvais visage ?» Il est dit qu'à ce moment-là, quand le roi va lui demander cela, je fus saisi d'une grande crainte. Je fus saisi d'une grande crainte. C'était plutôt dangereux d'avoir des comportements déplaisants face au roi. C'était pas un copain. On se rappelle par exemple les chansons et le panetier au temps de Joseph à la cour de Pharaon. Ils avaient offensé, irrité le roi. Et puis il y en a un qui a perdu sa tête. Vous voyez ? C'était des employés. Ils n'avaient pas bien à faire montre d'état d'âme là devant le roi. Et c'est pour ça qu'il est saisi d'une grande crainte. Pourquoi est-ce que tu fais la tête ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Qu'est-ce qui te déplaît ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te déplaît dans ce que tu vis, etc. Et à ce moment-là, c'est pas lui, c'était un petit peu contre son gré que les choses se sont déclenchées, mais ce que le roi lui a demandé, c'est la poignée qui a tourné. La poignée de la porte qui a tourné, Néhémie a vu la poignée tourner, il a vu la porte s'entrouvrir, quand le roi va lui dire « Mais qu'est-ce que tu demandes ?» Et puis après, il va voir la porte grande ouverte quand il va dire au roi « Eh bien, puisqu'on y est, si tu peux pas me faire des lettres pour que j'ai des autorisations quand j'arriverai là-bas. » Et le roi lui a dit « Il n'y a pas de problème. » Mais c'est extraordinaire qu'à un moment donné, quand Dieu a dit « C'est le moment », la porte s'est ouverte d'une manière extraordinaire. Tant de gens, je le répète, se trompent en forçant des portes. Ils ont un projet, pour eux, pour Dieu peut-être, et ils font en sorte que ça arrive. Moi je crois qu'on peut toujours ouvrir des portes et dire ensuite que c'est Dieu. J'ai vu ça souvent. Les gens, ils s'engagent dans un truc, c'est eux qui ont forcé les portes, c'est eux qui ont fait en sorte que ça arrive, et puis ensuite ils disent que c'est Dieu, comme ça les rassure. Mais ça n'est pas Dieu, c'est eux. Ça n'est pas Dieu, c'est eux. Et c'est terrible parce qu'ensuite le résultat sera catastrophique parce que ce n'était pas le temps de Dieu. Il aurait pu, Néhémie, commencer à magouiller. Il aurait pu, Néhémie, essayer de faire passer des messages, je ne sais pas quoi. Rien de cela. Vous savez, le meilleur moyen, ça c'est très important, est-ce qu'on veut être des gens conduits par Dieu ? Le meilleur moyen de savoir si c'est Dieu qui nous conduit, c'est de ne pas provoquer les choses, ni de près, ni de loin. Je vous pose une question. Est-ce que Dieu n'est pas assez grand pour ouvrir les portes quand il veut, comme il veut ? Moi, je crois que oui. Moi, vraiment, je crois que oui. Vous savez, j'ai fait des expériences comme ça. Je me souviens, quand je voulais venir, voilà. On avait un projet, c'était de servir Dieu.
J'étais dans une église qui avait un projet, c'était que des hommes partent servir. J'avais dans mon cœur cette intention de servir Dieu. Maintenant, où? Vous savez, la France est grande, et puis plusieurs destinations ont été un petit peu lancées comme ça, à parler de Meaux, de Dijon, etc. Et d'ailleurs, on ne m'a pas parlé de Nancy. Vous voyez ? Et puis, les circonstances se sont arrangées comme cela, et bien, jusqu'à ce qu'à un moment donné, je suis venu ici. Mais j'avais des doutes dans mon cœur, je n'étais pas sûr, je ne savais pas. Vous savez, il faut avoir des certitudes que Dieu nous place là où on est. Parce qu'au jour du problème, si on sait que c'est Dieu qui nous a placés, on est vainqueur. On est déjà vainqueur dans sa tête. Et je me souviens que Dieu a commencé à mettre des signes, mais tout particulièrement un dimanche matin. Donc je venais ici, je cherchais un logement, les portes ne s'ouvraient pas. Et un dimanche matin, j'étais à l'église à Besançon. Et puis on avait une réunion de prière à l'église à Besançon de 7h à 8h, tous les dimanches matins. Et puis après, le culte commençait à 9h30. Et puis là, on était en train de louer, etc. Et puis, pendant qu'on louait, qu'on priait, ou à la fin du temps, un gars est entré, qu'on ne connaissait pas, qui ne faisait pas partie de l'église, il est rentré dans la salle. Et je me suis levé, je suis allé l'accueillir, je lui ai serré la main, et il m'a dit bonjour. La première chose qu'il m'a dit, il me dit « je viens de Nancy ». Vous voyez ? Je viens de Nancy. Alors, peut-être que pour les gens qui étaient aux alentours, ça ne voulait rien dire. Mais moi, ça m'a saisi. Ça m'a d'autant plus saisi que le type s'était trompé d'église. Hein ? Il devait aller dans une autre église et puis il s'est trompé, il est arrivé là. Vous voyez ? Et pour moi, ça a été vraiment cette poignée qui s'ouvre, cette porte qui s'entrouvre, cette direction. Il est dit là que ça s'est passé au mois de Nisan. Est-ce que vous savez quel est le grand événement de l'histoire d'Israël qui s'est passé au mois de Nisan ? Allez, qui a un peu de culture biblique ici parmi nous. Quel est le grand événement historique du peuple d'Israël qui s'est passé au mois de Nisan ? J'écoute. Personne ne sait. C'est quoi ? Quand le peuple a été libéré, c'est la Pâque. Le 14 Nisan, c'est Pâques. Nisan, c'est le mois, c'est pour ça que c'est le premier mois de l'année religieuse, c'est le mois où le peuple est sorti d'Égypte après 400 ans de captivité. Quel symbole merveilleux que nous avons là. Quand on veut servir Dieu, construire, reconstruire pour lui, avec lui, il y a un jour, il y a un mois de Nisan dans notre vie, où la porte, elle s'ouvre, où la mer s'ouvre s'il le faut, parce que c'est ça qui s'est passé. Ils étaient captifs. Souvenez-vous de Pharaon qui ne les laisse pas sortir. Ils sont dans une impossibilité. Dieu dit, voilà mon projet, c'est pour vous, c'est le pays promis, vous êtes là. Et le peuple dit, on voudrait aller là-bas. Mais Pharaon, il dit, non, vous ne sortirez pas. Mais quand Dieu a décidé qu'il y aurait un mois de Nisan, il y a un mois de Nisan. Quand Dieu a décidé que quelqu'un pouvait sortir, qu'il voulait ouvrir une porte pour lui, il lui ouvre la porte. Il y aurait un pharaon, il y aurait un monarque de Perse qui s'y opposerait, Dieu lui ouvrira. Et quand il y aurait une mer qui empêcherait la porte ouverte, Dieu l'ouvrira. Amen. Ne forcez pas les portes, ça ne sert à rien. Voyez au travers de ces histoires comment Dieu a ouvert les portes quand il a voulu, comme il a voulu. Et vous savez, quand Dieu ouvre un chemin, ce chemin, il est clair. Ce chemin, il est lumineux. Je crois qu'un début de chemin avec Dieu, je dis bien un début de chemin avec Dieu, c'est jamais au forceps. Vous savez ce que c'est le forceps, hein ? Forceps, c'est cet appareil un peu de torture qu'on utilise quand un enfant ne veut pas sortir du ventre de sa mère. On est obligé de le tirer. Vous savez, des gens, ils rentrent dans ce qu'ils appellent le chemin de Dieu, mais c'est poussé, c'est tiré par les cheveux, hein ? Je ne dis pas qu'après le chemin, il n'y a pas des difficultés dans le chemin. Ça, c'est autre chose. Mais un début de chemin avec Dieu, ce n'est pas au forceps. C'est une porte qui s'ouvre. C'est à un moment donné, Pharaon qui dit, allez, partez maintenant, partez. La porte est ouverte, ils peuvent y aller. Quand Néhémie va arriver ensuite, il a dit, il va voyager, certainement plusieurs mois, il va arriver à Jérusalem, et quand il va
arriver à Jérusalem, on l'a lu, là, il va voir tout le travail énorme qui l'attend. Quand il va voir aussi l'opposition qui va commencer à se lever de toutes parts, vous savez comment il va trouver sa force? Vous savez où il va trouver le courage? Vous savez où il va trouver des certitudes? Eh bien, il va les trouver parce qu'il va se souvenir comment les portes se sont ouvertes d'une manière extraordinaire. Parce que c'est ce qu'il dit au verset 18. « Et je leur racontais comment la bonne main de mon Dieu a été sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées. » Vous savez, il a pu voir là, toute l'opposition et difficulté. Il va arriver, il va voir un monceau de pierres là. Il va se dire mais comment je vais faire ce truc-là? Et peut-être des doutes, peut-être du découragement. Vous savez, ces choses, on n'a peut-être pas beaucoup de patience et de persévérance, mais le reste, ça, on peut en avoir. Des doutes en pagaille, du découragement en plus qu'il n'en faut. Vous voyez, où est-ce qu'on trouve son assurance? On trouve son assurance là. Sachant bien que les portes, ce n'est pas moi qui les ai ouvertes, c'est Dieu qui les a ouvertes. Que moi, je n'avais rien dit, je n'avais pas ouvert la bouche, je n'avais pas parlé, mais que les choses se sont faites. Amen. Je crois qu'avec Dieu, on doit s'attendre à des choses extraordinaires. Avec Dieu, on doit s'attendre à des choses extraordinaires. L'impatience, c'est un écueil, et beaucoup s'y sont brisés. L'autre écueil, c'est presque à l'inverse, presque à l'autre extrême, c'est de ne pas saisir les occasions quand elles se présentent. On vous a expliqué à la Convention la dernière fois que chez les Grecs, l'occasion était une femme qui était symbolisée, l'occasion était symbolisée par une femme qui avait des cheveux devant et qui était chauve par derrière. C'est pas parce qu'il fallait la saisir quand elle passait, qu'une fois qu'elle était passée, on ne pouvait plus la saisir. Il n'y avait rien pour la saisir. Et Néhémie n'a rien forcé, Néhémie n'a rien provoqué. Par contre, et ça c'est très intéressant aussi, lorsque l'occasion s'est présentée, il a sauté dessus. Ça c'est quand même quelque chose qui est remarquable, parce que souvent nous échouons, souvent nous loupons, parce que nous laissons les occasions qui se présentent, parce que nous ne sommes même pas capables de les discerner. Mais je vois là presque Néhémie, presque comme un chat qui est tapi et qui attend silencieusement. Il est là, il prie depuis des semaines, il prie depuis des mois, il a mis son cœur devant Dieu, mais au moment où il va voir la poignée tourner, il va voir que c'est une poignée qui tourne. Et ça, c'est quelque chose d'important. Que demandes-tu? Que demandes-tu? Je crois qu'il ne fallait pas lui dire deux fois. Qu'est-ce qu'il va répondre? Qu'est-ce qu'il va répondre? Je priai le Dieu des cieux et je répondis, si le roi le trouve bon et si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi en Juda vers la ville des sépulcres de mes pères pour que je la rebâtisse. Amen. Et comme la porte s'est ouverte, tout de suite derrière, il a profité pour prendre tout ce qu'il pouvait. Il est revenu à la charge, j'imagine plusieurs jours après peut-être. Puis je dis au roi, si le roi le trouve bon, qu'on me donne des lettres pour les gouverneurs de l'autre côté, parce qu'il a expliqué qu'il lui faudra du bois, il lui faudra des autorisations. Vous imaginez qu'il n'allait pas arriver dans un territoire où il n'y avait rien ni personne, il y avait des administrations, tous ces territoires-là étaient découpés peut-être en sorte de départements, vous savez, où il y avait déjà des autorités. C'était des pays qui étaient, tout le royaume de Perse était administrativement contrôlé. Donc il ne pouvait pas arriver là avec son cheval en disant c'est moi que voilà, maintenant à partir de maintenant on reconstruit. Lorsque Dieu vous répond, lorsque quelque chose se passe dans votre vie, lorsque vous avez une délivrance quelconque, vous êtes comme sur une vague, vous surfez. Elle ne durera pas toujours la vague. Et vous ne savez pas quand la suivante viendra. Quand vous êtes sur la vague, prenez tout. Moi, quand des gens viennent, que Dieu commence à leur répondre, je dis profites-en, prends tout de suite la délivrance du tabac, prends tout de suite ça, prends tout. Parce que si tu le demandes là, tu vas le recevoir, parce que tu es dans la foi, parce que tu es dans une dynamique de foi qui fait que tu vas être béni. Ça, c'est très important. Et Néhémie nous apprend ça. Néhémie nous rappelle ça. Il nous rappelle ça, Néhémie. C'est que quand il a vu cette porte s'ouvrir, que le roi lui a dit, bon, c'est bon, tu peux y aller. Il a dit, si je peux y aller, je veux ça, puis je veux ça, puis je veux ça. Et il a pris, il a eu tout ce qu'il a demandé.
À combien plus forte raison. Et il l'a eu parce que Dieu lui a donné du succès. C'est derrière, c'est la bénédiction de Dieu. Bien des gens échouent par leur impatience et d'autres parce qu'ils ne s'engagent pas, franchement, personnellement, quand enfin c'est possible. Quand enfin c'est possible. Il a dit, envoie-moi pour que je rebâtisse. La porte était ouverte, ici engagée. Alléluia. Et des gens, c'est comme ça. Après, l'occasion est là, mais ils sont timides, ils n'osent pas, parce que ça engage aussi personnellement, c'est un pas de foi. Le pas de foi, il faut le faire. La porte, elle est ouverte, maintenant il faut faire le pas de foi qui est dedans. Mais n'ouvrez pas les portes vous-même. Ne laissez Dieu faire. Si vous avez un projet, ne dites rien à personne. Dieu doit ouvrir. Si vous commencez à le dire à droite, à gauche, machin, vous ne saurez jamais si c'est Dieu qui a ouvert ou si c'est vous. Moi, je vous le dis. Le temps de l'action, c'est donc la porte que Dieu ouvre. Le temps de l'action, ensuite, c'est une mise en situation. Il est dit, j'arrivais à Jérusalem. J'arrivais à Jérusalem, au chapitre 2, au verset 11. Donc, il est arrivé, c'est dit qu'au bout de 3 jours, il a fait un tour du propriétaire. Et je pense que quand il a considéré le travail à faire, il a dû se demander comment il allait y arriver. Le passage, là, nous donne un descriptif saisissant de la montagne dans laquelle Néhémie se trouve. Et c'est intéressant, parce que si on a parlé la dernière fois des impossibilités pour construire et se reconstruire, et qu'on voit que Dieu peut ouvrir les portes, après, c'est pas parce que les choses nous sont rendues possibles que ça n'est pas des montagnes. Qu'on se demande, eh bien, comment on va y arriver, comment on va arriver à faire ça tellement, eh bien, ça nous dépasse, tellement c'est au-delà de nos capacités, de nos moyens. J'ai dit que le texte nous dit que quand il y avait une seule monture, une seule bête de somme avec lui, il y a des tonnes de gravats qui sont là, et il n'y a qu'une monture. Vous vous rendez compte ? Ça veut dire faible moyen au départ. Des tas de gravats, et pas de pelleteuse. Ça veut dire qu'il va falloir des bras, des gens, des soutiens, des aides. Et ça, c'est pas gagné. Il nous a dit qu'il avait encore dit à personne. C'est pas gagné d'engager des gens. C'est une chose d'avoir sa vision. C'est une chose. C'est une autre de faire rentrer les gens dans sa vision. Vous savez, si Dieu n'est pas derrière, ça ne va pas fonctionner. Et puis, il y a des oppositions à surmonter. C'est très intéressant que tout de suite, au chapitre 2, il nous a parlé des oppositions. On les verra plus en détail un petit peu plus tard. Mais tout de suite, il est mentionné des oppositions. Parce que dès qu'on veut construire ou reconstruire, dès qu'on veut faire, il y a une opposition. Il y a une opposition. Alors l'opposition, il nous est parlé là de 3 individus. Sanballat, le Horonite, Tobija, le serviteur, Ammonite, et Geshem, l'Arabe. Alors, vous savez, allez pas vous imaginer que ces 3 gugus, qui autour d'une table sont dit on n'est pas content qu'ils viennent, on va lui faire des misères. C'est pas 3 gugus. On a retrouvé le nom de ces gens-là dans l'archéologie. C'est vous dire l'importance de ces gens-là. On n'aurait pas gardé des noms, on n'aurait pas retrouvé des noms si c'était des inconnus ou des kidam. Non, c'était qui ces gens-là ? Eh bien, ces gens, c'était les gouverneurs et les rois des provinces qui entouraient Juda. Ça veut dire que c'était vraiment les départements, si je peux parler comme ça, qui entouraient Juda. Et ces gens-là, eh bien, quand ils ont vu qu'il y avait un nouveau gouverneur qui venait avec des projets, etc., ils ont pas vu ça d'un bon œil. Et ils ont dit, on le laissera pas faire. Apparemment, le Sanballat, là, il avait la gouvernance du pays de Juda, et quand Néhémie est arrivé, je pense que la gouvernance de Juda lui a été enlevée. Vous voyez qu'il ne s'était pas fait un copain dès le départ. Donc, il est arrivé et il a trouvé tout de suite de l'opposition. Quand il est parti de Suse, il avait le vent dans le dos, Néhémie. Il est parti, il y avait le vent dans le dos, il y avait le roi qui lui a donné les autorisations, qui lui a dit tu peux y aller, etc. Et puis dès qu'il est arrivé pour construire, il s'est pris le vent de face. C'était plus la même. Je crois que c'est exactement pareil pour nous. On vient, on entend le message, on est rempli de foi, on a le vent dans le dos, il n'y a pas de problème. Et puis on est mis en situation. Et là, c'est le vent de face. Il y a l'ampleur de la tâche, il y a toutes les incapacités qu'on peut ressentir, il y a les oppositions,
qui vont forcément naître, des oppositions peut-être de jalousie, peut-être de méchanceté gratuite. Vous savez, on vit dans un monde qui est méchant, hein, et qui va nous occasionner des oppositions de toute manière. Mais, et je vais m'arrêter là, mais cette histoire nous rappelle une chose, c'est que Dieu est le Dieu des petits commencements. Que Dieu n'a pas peur des petits commencements. C'est ce qui est visible dans cette histoire. Un type dans une situation impossible à 2000 km de Jérusalem, si ça c'est pas un petit commencement, hein, je ne sais pas ce que c'est qu'un petit commencement. Et ce gars-là, une année après, il aura remonté les murs de Jérusalem. Quand Dieu est le Dieu des petits commencements, le peuple d'Israël, Dieu dit un jour, je vais me faire une nation qui portera mon nom. Et il commence avec quoi ? Avec un type qui s'appelle Abraham et une femme qui est stérile. Bon, il y a quand même mieux au départ. Hein. Il n'a pas peur des petits commencements. Et c'est valable pour nous. Amen. C'est valable pour nous. Hein. Dieu est capable de beaucoup avec le peu qu'on lui apporte. Il faut nourrir 5000 personnes. Il y a 2 poissons et quelques pains. Dieu n'a pas peur des petits commencements. Ça, c'est quelque chose qui est important. Ça veut dire que tu peut-être tu es dans ce vent de face, tu es devant l'ampleur de la tâche, devant cette montagne, tu es devant le manque de capacité, de moyens, tu es peut-être dans des oppositions intérieures, extérieures, mais ce que Néhémie nous montre, c'est que lorsqu'il a eu ce vent de face, il a simplement dit au verset 20, « Je leur fis cette réponse, le Dieu des cieux nous donnera le succès. Nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons. Amen. » D'abord, il a confessé Dieu, il a confessé les intentions de Dieu, et puis il a fait sa part. Je crois qu'il faut qu'on soit prêt pour l'action. Amen. Je crois que Dieu peut... il a dit qu'à Pâques, au mois de Nisan, il leur a demandé d'être prêts. Prêts pour le départ. Prêts pour que les portes s'ouvrent. On doit avoir des projets dans son cœur. Une prise de conscience, une intention. Et puis viendra l'action. Mais ils étaient prêts au départ. Prêts à saisir l'occasion quand elle va se présenter. Amen. Vous savez, parfois les occasions ne se présentent pas 2 fois. Peut-être que vous savez, quand j'ai pu partir dans le ministère, ça ne m'arrangeait pas. Parce que j'étais obligé d'arrêter mon boulot d'instituteur, etc. Moi, dans ma tête, c'était je vais finir, je serai titulaire, etc. Mais l'occasion était là. C'était là qu'il fallait la saisir. C'était là quand on priait Dieu, Seigneur, ouvre les portes, etc. Et quand la porte s'est ouverte, c'était le moment. Amen, c'était le moment. Voilà, eh bien, ce que j'ai pu retenir et que je voulais partager avec vous du livre de Néhémie, du chapitre 2, le temps de l'action. Premièrement, l'action, c'est un Dieu qui ouvre les portes. Attention à l'écueil de l'impatience, attention à l'écueil de ne pas saisir l'occasion quand elle se présente. Et puis l'action, c'est une mise en situation. La mise en situation, elle est loin de l'idéal. Entre ce que je suis et là où je dois aller, je me rends compte qu'il y a un monde de difficultés, il y a un monde d'opposition, ça ne va pas être simple. Je ne suis pas vent dans le dos, je suis vent de face. Mais le Dieu qui m'a appelé, le Dieu qui m'a ouvert des portes me donnera le succès. Parce que si Dieu a commencé à ouvrir des portes, ce n'est pas pour que j'échoue. C'est pas pour que j'échoue. Si Dieu t'a ouvert une porte dans la conversion, si Dieu t'a ouvert une porte, des portes successives jusqu'à aujourd'hui, c'est pas pour que tu échoues. Ça c'est sûr. Ça c'est sûr et certain. Mais c'est pour que tu te mettes à l'action, mais que tu te laisses conduire par lui. Amen. Que tu te laisses conduire par lui. Et on regardera encore dans les semaines qui suivent, eh bien, comment Néhémie s'y est pris pour que cette reconstruction soit une réussite. Que Dieu nous aide et que Dieu nous parle encore. Amen.